Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est enfin pour la vidéo mensuelle sur la Birchbox. Je suis un petit peu à la bourre, je l'ai reçue pourtant assez tôt, mais pour celles qui me suivent sur ma page, j'ai plein de problèmes avec mon ordinateur, j'ai eu des problèmes avec Movie Maker, avec mon réflexe qui n'est plus reconnu par mon ordinateur. Bref, je suis sur l'ordi de mes parents, donc j'arrive à me débrouiller, j'essaye de vous faire ça assez court quand même. Donc c'est la box d'avril que j'ai reçue le 7 ou le 8 avec une boîte tout ce qu'il y a de plus basique, hein, la même que le mois dernier, franchement rien d'extraordinaire cette fois-ci. Quand on ouvre la boîte, on a droit au petit menu direct. Donc ce mois-ci c'est Flagrant Délice. En gros c'est pour eux un retour en enfance avec des produits qui nous rappellent un peu l'époque où on était gamin vu que c'est le mois de Pâques. Donc voilà, avec la liste des produits, hein, je vous dirai ça après. On a un petit bon comme ça pour un cours gratuit de gym suédoise, voilà, dans toutes les salles de France jusqu'au 1er juin 2014. Donc je sais même pas si jamais il y a un truc de gym suédoise sur Lyon. Franchement ça m'intéresse pas des masses, donc je pense pas m'en servir. Mais bon, c'est sympa pour celles qui sont assez sportives et qui avaient envie d'utiliser ce truc là. Mais je comprends pas en fait le lien avec le retour en enfance et tout le team. Mais bon bref, on va passer au plus intéressant. Parce que moi les à côté, les petits bons, ça m'intéresse pas des masses. Et puis j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Donc ce mois-ci, le petit pochon est rose. Donc vu que j'aime bien le rose, ça me dérange pas. On a déjà eu un rose je crois, il me semble. Si, avant de commencer, bon, c'était au fond de la boîte. C'est le fameux dépliant de cartes que je n'aime toujours pas, puisque je trouve ça tellement plus sympa en un magazine, surtout qu'ils ont plein de conseils sur leur blog, enfin sur leur, la partie un peu blog de leur site. Je vois pas pourquoi ils font pas un magazine, parce qu'ils ont plein de bons trucs à partager, mais sous forme de cartes je trouve ça un peu nul. Quoique ce mois-ci elles sont plutôt mignonnes, un peu façon tableau noir avec des coups de craie. Et en fait ils montrent un peu tous les produits qu'on allait avoir dedans, donc voilà. Il y a une recette, il y a des aliments qui nous veulent du bien, un make-up gourmand, l'équation pour un joli sourire et 5 astuces pour réussir son Al Caramel. Donc voilà, c'est plutôt sympa, sauf que ce concept de carte ne me plaît pas du tout et je suis pas la seule, hein, d'ailleurs j'en ai vu pas mal se plaindre. Je pense que sous forme de magazine ça permettrait de pouvoir les garder vraiment comme un magazine qu'on achèterait en presse et c'est un peu dommage, mais enfin bon bref. Donc voilà, bon, on passe au contenu de la box puisque c'est ce qu'on attend toutes quand même. Donc je vais faire dans l'ordre de l'affiche. Donc tout d'abord, j'ai eu le Talika, donc c'est un gel pour faire pousser les cils. Donc on en a eu 4,2 ml. Ça se présente comme ça, donc c'est un tout petit truc. Sous forme un peu comme... alors moi en plus j'ai le bouchon qui se décolle, donc c'est très sympa. Sous forme d'un espèce de mascara comme ça à mettre le matin et le soir sur les cils. Donc ils nous disent Lipo-Cils, gel pour la pousse des cils. Donc les 4,2 ml, donc ce qu'on a ça fait 21 €, donc ce qui n'est pas donné hein, pour un si petit truc. Et normalement les 10 ml font 32 €, donc c'est encore moins donné, enfin bref. Donc ils disent les cils c'est comme les enfants, pour que ça pousse il faut les nourrir. Pas de soupe ni d'épinards, mais ce sérum gel à appliquer matin et soir de la racine aux pointes comme un mascara pendant 28 jours minimum. Pas d'allongement spectaculaire, pour ça il y a les faux cils, mais des cils plus forts et plus bruyants. Donc moi j'avais déjà pu tester le Lipo-Cils sous forme de liner, un peu de gel liner, pareil pour la pousse des cils. Je suis pas assez assidue pour voir un peu l'effet. Après là je vais vraiment essayer de m'y tenir pour voir vraiment si ça vaut le coup, mais je ne rachèterai jamais, enfin je veux dire 21 € ça c'est hors de question. Je préfère encore essayer l'huile de ricin à la limite qui me reviendra moins cher, mais bon. On a déjà largement remboursé la box quand même avec ce produit qui n'est pas horrible mais que je ne rachèterai pas vu le prix. Mais bon c'est toujours pas mal, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, ensuite deuxième produit que j'ai eu c'est la Egyptian Magic Cream. Donc on en a eu un petit pot comme ça fait un peu penser au pot de Carmex. Donc c'est une crème assez compacte, hein, on dirait une espèce de cire figée qu'il faut chauffer avec le doigt, qui n'a franchement aucune odeur. Enfin, hier je l'ai essayé, j'ai rien senti du tout. Donc on en a 7,5 ml, ce qui équivaut à 3,125 € pour ce contenu là. Sinon les 59 ml font 25 € et les 118 ml font 40 € quand même. Si les tours de magie faisaient notre bonheur il y a des années, aujourd'hui on a plus de mal à y croire.
Et pourtant cette crème hydratante est bel et bien une magicienne. Rougeur, tiraillement, maquillage, petits boutons, elle fait tout disparaître sur son passage. Pas étonnant qu'elle fasse partie de nos best-sellers et de la trousse de toilette de 90% des actrices d'Hollywood. Donc cette crème, j'en ai entendu beaucoup parler, j'en ai entendu que du bien. À chaque fois que je faisais une commande sur Birchbox, je prenais un échantillon de la Egyptian Cream, que j'avais encore jamais testé d'ailleurs. Mais je suis très contente justement de pouvoir la découvrir parce que, je veux dire, hier je m'en suis servie, j'ai pas creusé, hein, vu que c'est de la cire, il faut juste la chauffer. Donc je pense qu'il y en a pour un moment. Et je suis contente de pouvoir tester ça après tout ce que j'en ai entendu. Donc encore un bon petit produit. Ensuite, là c'était mon produit préféré bien évidemment de la box. Vous le comprendrez plus tard avec normalement une des prochaines vidéos qui devrait arriver. On a eu un petit produit The Balm. Donc c'est une espèce de crème pour les joues et pour les lèvres. Donc il se présente sous une forme de petit bouquin et donc ça se présente comme ça. Donc là vous avez les teintes qui sont possibles en fait d'avoir dans la palette et vous avez la teinte qu'on a là. Donc en général on a toutes eu, enfin toutes celles que j'ai vues avaient eu la teinte paille. Donc voilà, c'est une couleur assez rose fuchsia, presque rouge. Donc je vous montre parce que je l'ai déjà testé de toute façon. Je l'ai porté hier sur les joues, franchement c'est hyper sympa. Ça fait un teint un peu frais. Bon par contre là, vous verrez rien, c'est bizarre parce que pourtant... Enfin bref, ça se voit, c'est quand même assez léger, ça pourrait faire vraiment flipper comme ça. Et bref, ça m'a vraiment convaincue, c'est vraiment pas gras du tout, pas comme certains blush crème qui vraiment restent assez gras. Là c'est vraiment hyper léger et j'aime beaucoup. Et la palette de toutes les teintes donc, qui sont ici est disponible sur le site de Birchbox, donc c'était envisagé pour moi. Pour l'instant c'est pas d'actualité mais ça ne saurait tarder non plus puisque je pense que quand j'aurai testé quand même pas mal de fois je serai encore plus convaincue et je pourrais craquer vu le système de points. C'est pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais bon bref, j'étais très contente puisque c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Et donc c'est toujours un plaisir d'avoir un produit de ce genre de marque là dans une box. Ils nous disent quand même, enfin si, le X c'est quand même que du coup la quantité qu'on en a ne fait que 0,71 centimes d'euros. Donc c'est pas le produit qui coûte le plus cher dans la box mais c'est celui qui m'enchante le plus. Donc comme quoi. Et la palette entière fait 25 €, ce qui est pas non plus trop cher pour 6 blush crème. Je vérifie quand même. Oui, 6 blush crème. Enfin 6 blush gloss crème. Donc ils nous disent an apple a day keeps the doctor away. Donc une pomme par jour recule en gros le moment de retrouver le médecin, si on traduit. Donc pas besoin de passer chez le médecin avec ce mini blush à croquer, une teinte gourmande à poser du bout des doigts sur les lèvres façon j'ai mangé des fruits rouges, ou bien sur les pommettes pour une mine extra fraîche. C'est exactement ça, j'ai adoré, je ne peux que vous dire d'essayer ce genre de truc. Ensuite, le hic de ma box, on enchaîne. Ouais, forcément, après le meilleur, il faut quand même qu'il y ait un hic. C'est un vernis de la marque Color Club, donc qui est comme ceci, qui vaut du coup 4,25 € puisque le pack de 4 vernis fait 17 €. C'est une couleur un peu champagne, nacrée, qui... Et ma foi passe partout, sauf que je déteste les vernis nacrés sur moi. Enfin, je veux dire, je me suis coupé les ongles depuis que je suis en formation de secrétariat médical. Et du coup, je veux dire, moi, ça me ratiboise en fait la taille des doigts encore plus. Ça me les boudine encore plus, vu que j'ai déjà les doigts assez imposants. C'est pas une teinte pour moi en fait. C'est pas le produit en lui-même qui me dérange, c'est qu'il n'est pas fait pour moi. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'ils nous en disent ? En exclusivité pour Birchbox, la blogueuse et socialiste espagnole Gala González a imaginé une collection de vernis façon macaron. Parmi les 4 couleurs, ce doré qui risque fort d'habiller nos pieds tout l'été. Retrouvez l'interview de Gala sur les dessous de cette création sur birchbox.fr/blog. Donc j'ai quand même vu sur le site qu'ils étaient non testés sur les animaux, ce qui est un très bon point. Le problème c'est que j'ai en fait juste pas eu la couleur qui me convient et en fait c'est l'effet nacré qui me dérange. Ensuite, avant-dernier produit, c'est un dentifrice de chez Marvis, donc qui est comme ceci. Et donc moi j'ai eu la senteur cannelle. J'aime plutôt bien la cannelle, même si des fois c'est un peu trop étouffant. Là c'est pas mal, ça sent un peu le chewing-gum au cola. C'est un peu particulier, cola, cannelle, enfin bref. Je m'en suis déjà servi vu que ça fait quand même 2-3 jours que j'ai la box. C'est pas mal, je le rachèterai pas parce que je crois quand même que ça coûte cher. 75 ml, 10 €, 25 ml, 5 €. Et là on a l'équivalent en fait de 2 € de produit. Donc ça va être cool à tester pour embarquer à droite à gauche. Mais j'achèterai pas, c'est beaucoup trop cher pour un dentifrice.
Je vais quand même vous dire ce qu'ils en disent. Donc c'est menthe cannelle rouge. Le brossage de dents c'est 2 fois par jour et pendant 3 minutes. Autant dire une éternité, seule devant son miroir. Heureusement, on a trouvé le dentifrice qui rend ce moment plus fun. Un goût de cannelle surprenant mais délicieux et surtout un packaging rétro à faire pâlir de jalousie tous les autres tubes de votre salle de bain. Donc c'est clair que c'est sympa, mais bon, moi j'ai déjà un dentifrice que j'aime beaucoup qui n'est pas testé sur les animaux, qui est bio, enfin semi-bio, donc pas d'intérêt pour moi parce qu'en plus le mien coûte beaucoup moins cher et est beaucoup plus gros, mais c'est pas mal de... Voilà, cette marque là je la croisais beaucoup aussi sur Birchbox et je suis contente de pouvoir la tester. C'est quand même un dentifrice agréable à utiliser, mais c'est le prix encore une fois qui va me rebuter, donc voilà. Et ensuite dernier produit, c'est un soin visage de la marque Be Fine au cacao et au riz soufflé. Donc voilà, on a un sachet pour une espèce de... C'est marqué dose unique il me semble, si je dis pas de conneries. Single served, ouais c'est ça. Donc ils nous disent, ne mettez pas sur votre peau ce que vous n'aimeriez pas manger. C'est un peu le message que souhaite faire passer cette marque américaine très engagée dans ce soin de nuit, du chocolat et des grains de riz soufflés. Rien qu'on ne voudrait pas voir dans notre assiette, bref, un régal. Les 50 ml font quand même 25 €, donc là on a 5 € de produit. Alors il me semble que c'est un sachet, donc c'est censé être usage unique, sauf que franchement il y en a quand même une bonne quantité, donc la moitié du sachet qui est vraiment plein. Moi je vais pas mettre tout ça sur mon visage en une fois, donc j'ai pris un petit pot que j'avais vide et je pense que je vais le remplir. Puis je testerai ça sur quelques soirs d'affilée. Mais c'est plutôt pas mal. Je n'aime pas le chocolat, l'odeur me plaît moyen. Là je l'ai pas ouvert, donc à voir si l'odeur est vraiment étouffante. Mais je préfère encore du chocolat en crème plutôt que du chocolat à manger. Donc ça me va très bien. Donc à tester, c'est pareil, ça m'appelle, ça me donne envie d'essayer. Donc voilà, c'est encore un bon truc. Et le dernier produit, et là vous allez rigoler, c'était une canette de Cacolac que j'ai bu ce matin au petit-déj, bien froide. C'était pas mauvais du tout, voilà, c'est un cacao bien froid. Donc voilà, en fait c'est simplement parce que la recette qui est sur les petites cartes, c'est une recette pour faire des cannelés au cacolac. En tout cas c'était pas mauvais non plus, puis c'était rigolo, c'était vraiment dans l'idée de retour d'enfance, en enfance, et ça n'a pas pêché sur les autres produits. J'aurais eu une canette comme ça et puis des produits merdiques, je pense que j'aurais boudé, mais là vu que les autres produits étaient à la hauteur, voilà, trouver ça dedans c'est quand même assez rigolo. Donc au final... J'ai fait tous les produits, bien évidemment vous vous en doutez, j'en suis très contente. Je pense que j'ai une des meilleures versions, en tout cas ma soeur a une autre version et elle n'a pas été si enchantée que ça. Donc voilà. Et en calculant donc la somme totale de tous les produits avec la quantité qu'on en a, on a une box qui fait 36 €, 0,85 € alors qu'on l'a payé 13 €, ce qui est quand même pas mal du tout en termes de prix et en termes de qualité. Voilà, je compte même pas le produit The Balm parce qu'il coûte même pas 1 € en fait au final avec les quantités qu'on en a, mais c'est quand même pour moi un truc que j'avais très envie d'essayer, donc du coup en fait c'est un peu tout bénef pour moi, donc encore une fois j'en suis très contente. On va terminer la vidéo là-dessus, hein, voilà. Je vous mets le lien du site Birchbox en barre d'infos. Si vous ne connaissiez pas et que vous souhaitez vous abonner, je vous mets aussi en barre d'infos mon lien de parrainage, c'est-à-dire que si vous cliquez sur ce lien et que vous vous abonnez mensuellement ou annuellement, peu importe, en sachant que mensuellement vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, mais bon bref, quand vous cliquez sur ce lien ça va marquer que vous êtes parrainé par Lucie, donc voilà, ça s'arrête pas là la manœuvre, il faut cliquer sur je m'abonne, vous abonner, et grâce à ça vous toucherez, enfin vous aurez directement sur votre cagnotte 5 € à dépenser sur l'e-shop de Birchbox, donc sur leur boutique internet. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Moi je sais que j'avais été parrainée par personne et du coup c'est un peu dommage. Je sais que j'ai parrainé beaucoup de monde et que du coup tout le monde a pu avoir voilà, 5 €, ça vous fait quand même déjà une cagnotte. Et c'est quand même assez sympa quand on veut découvrir une box d'avoir quand même un petit plus dès le début. Donc voilà, sur ce je vous laisse et puis j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.